Allons-y avec la deuxième partie de l'explication des règles du jeu 20e siècle. Donc, on était rendu au dernier tour, au tour 6. Malheureusement, il y a plusieurs phases qu'on ne fait pas au tour 6. Donc, au tour 6, phase 1, 2, 3, oubliez-les, sont cancellés, on ne les fait pas. Ensuite, phase 4, on fait seulement les technologies et la mise à jour. Tout le reste, oubliez ça, on ne fait rien de ça. Parce que vous n'avez pas de déchets, vous n'avez pas de vie, vous n'avez rien de ça. Donc, vous faites vos technologies, la mise à jour, ensuite on tombe à la phase 5. Encore là, la phase 5, il y a bien des choses qu'on ne fait pas. À la phase 5, pour ce qui est de l'argent et des sciences, vous ne récoltez rien. Donc, vous n'avez pas une scène qui rentre, vous n'avez pas de science qui rentre. Vous allez par contre avoir des points de victoire qui vont rentrer. Et finalement, vous allez pouvoir faire le recyclage. C'est tout ce que vous faites à la phase 5 pour le 6e tour. Ensuite, la phase 6, on a les bonus. Les bonus, c'est là que ça commence à être payant. Donc, si vous regardez le board, les bonus sont directement imprimés sur le board, contrairement aux autres qui étaient des cartes. Donc, si je vous rapproche un petit peu, je ne sais pas si vous la voyez comme du monde. Bon, juste pour me niaiser. Oui, le même. OK, donc, si on se fie à ça, ici, on peut voir que vous allez faire des points pour celui qui a le plus d'argent. Celui qui a le plus de cartes d'argent va faire 8 points. Le deuxième en fait 5. Le troisième en fait 3. Et le dernier n'en fait pas, parce que c'est de l'argent. On va faire la même chose avec les cartes de technologie. Donc, celui qui en a le plus fait 8 points. Le deuxième en fait 5. Et le troisième n'en fait pas. Non, excusez. Le troisième fait 8, 5, 3 et 1. Donc, il est plus clair la même. C'est bon? Donc, première chose pour les points de fin de partie. Ensuite, vous allez pouvoir faire des points pour chaque tuile de territoire qui n'a pas de déchets. Donc, si vous avez, dans votre territoire, vous avez 5 tuiles qui n'ont aucun déchet, eh bien, vous allez pouvoir faire des points selon où est-ce que vous êtes rendu dans votre pollution. Donc, si j'ai 5 tuiles où est-ce qu'il n'y a aucun déchet et que je suis ici, eh bien, je vais faire 2 points par tuile. Si je suis à 19, eh bien, je vais faire 4 points par tuile qui n'a pas de déchets. C'est bien. Ensuite, vous allez pouvoir faire des points pour... Non, plutôt, vous ne ferez aucun point pour toutes les tuiles qui ont un déchet. Donc, si vous avez 2 tuiles avec un déchet, vous faites 0 point, mais vous n'avez pas de malus. Par contre, chaque territoire avec plus d'1 jeton de déchet va vous donner un malus important. Donc, chaque territoire qui a, admettons, 2 jetons de déchets, mais vous allez avoir 5 points de victoire de moins par tuile. Si vous avez plusieurs territoires avec 3 jetons de déchets, vous allez avoir un malus de 10 points par tuile. 4, c'est 15, etc. Donc, ça peut faire mal un petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir marquer des points selon où est-ce que vous êtes rendu sur la piste ici. Donc, si vous êtes à moins 10, vous perdez 10 points. Mais si votre curseur est à 26, vous faites 26 points. Donc, vous rajoutez également ces points-là pour les points de fin de partie. Ensuite, vous regardez à combien vous êtes rendu. Celui qui a le plus de points de victoire, c'est celui qui gagne tout simplement. Donc, dernière petite chose. Vous avez plusieurs cartes comme ceci. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous avez des cartes comme ceci que vous allez pouvoir acheter, qui sont des cartes technologie. Ceux-là ne sont pas rassemblés à votre ville. Par contre, comme les locomotives, vous allez pouvoir changer la population d'une ville à une autre. Donc, si, admettons, que j'ai une population... Mettons que j'avais ça comme ville, et que j'avais des gens ici. Là, ils sont rendus à terre. J'avais une population ici. Et bien, avec ma locomotive, lors de la phase où je peux faire des technologies, je vais pouvoir la faire migrer jusqu'ici. Je peux pas... Admettons qu'on est comme ça. Je pourrais pas la faire migrer je peux pas la faire migrer d'ici et la faire passer par une ville pour aller ici. Il faut absolument qu'elle s'arrête dans la ville. Elle ne peut pas traverser une ville. Elle ne peut pas traverser non plus des usines ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un chemin direct. Donc,
nous avons des locomotives. N'oubliez pas que lorsque vous l'achetez, vous allez pouvoir augmenter ou plutôt diminuer votre pollution d'un. On a des parcs qui font absolument rien autre que aider pour ce qui est de la pollution. On va avoir également des ponts. Les ponts, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir mettre des ponts pour agrandir, admettons, vos usines. Donc, admettons que je serais emmanché comme ça. Je serais emmanché comme ça, mais je pourrais mettre un pont ici. Comme ça, cette ville-là pourra avoir le bonus pour ce qui est des sciences. Les ponts, la règle, ce qui est spécial, pas spécial, mais la règle qui est importante, c'est qu'elle doit être complètement sur une seule tuile. On peut pas mettre on peut pas mettre un pont entre deux tuiles. Là, mon exemple est pas bon, là. Mais tu peux pas mettre un pont entre deux tuiles. Il faut qu'elle soit seulement que sur une tuile. La longueur est pas importante. Le pont ne doit pas traverser une ville, ne doit pas traverser un bâtiment ou quoi que ce soit. Il faut qu'elle soit vraiment d'une rail à l'autre, si vous voulez. Ou d'une rail à une ville. Et vous allez avoir aussi d'autres tuiles qui vont vous donner des bonus. Vous allez pouvoir changer de l'argent en points de victoire. Vous allez pouvoir changer de la science en recyclage, etc. Donc, n'oubliez pas que ceux-là ne sont pas directement rattachés à votre ville. Sur ce, si vous avez des questions, écrivez-nous à X-Bookmalgros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Et sur ce, bonne game!